Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre invité OVNI. Samy Stade, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'adore ce nom, Samy Stade, parce qu'en URSS, c'était le système de fabrication et de distribution clandestin pour les publications dissidentes. Vous en savez quelque chose, puisque votre père était communiste. Oui, mon père a beaucoup soutenu des opposants, des artistes, des réalisateurs qui ne pouvaient pas exporter leurs films, et notamment Tarkovsky, vous savez, avec son Andrei Roublev. Ouais. Et mon papa a été parmi ceux qui ont réussi à faire sortir ce film d'Union soviétique. Bon, alors vous êtes ni chanteur, ni slameur, ni rappeur. Vous vous définissez comme un poète urbain. C'est ça. Le premier à faire une greffe de peau dans une papeterie, quand même. Un poète urbain citoyen, parce qu'on ne dit plus engagé maintenant, on dit citoyen. Mon leitmotiv, c'est ne renonce pas à ton pouvoir de luire. Voilà. Alors, vous êtes comment sous le masque? Je suis comme je suis, en fait. Voilà. Beau, Dans pas ta beau? gueule. Je sais pas, c'est pas à moi de juger. Ouais. Mais En tout cas, je veux pas qu'on... Hein pourquoi le masque? Parce qu'en fait, je veux pas qu'on m'essentialise, ni qu'on me réduise à un territoire, ni à une couleur de peau, ni à un âge, en fait. Moi, ce qui compte, c'est vraiment l'œuvre. C'est vraiment ce tu que veux je vais pas qu'on te exprimer. reconnaisse dans la rue ou qu'on te branche. Exactement. Moi, dans l'art, un tableau, ce qu'on demande, c'est une émotion. Et en général, les discours sont assez corrompus par les apparences. Donc on retient souvent la forme, mais jamais le fond. Donc moi, ce que je privilégie, c'est le fond. C'est vrai que de se cacher, ça a un véritable avantage. Bien sûr. Surtout au Portugal. Alors, votre album s'appelle De la crasse en République. C'est un hippie de 6 titres. L'idée est née en fait sur une phrase de Raffarin qui disait « Ce n'est pas la rue qui gouverne ». Ensuite, Sarkozy a repris le même discours, et Macron aussi, puisqu'il a dit « La démocratie, ce n'est pas la rue ». Et pour vous, en fait, si la démocratie, c'est la rue, vous pensez que la parole est confisquée par les élites, en fait? Je pense, oui, que la démocratie effectivement, nous est confisquée. Le peuple est soi-disant censé être souverain. Et nous, effectivement, issus de zones urbaines ou de provinces désespérées, comme j'aime le dire, on est souvent vécu comme des problèmes, alors qu'on peut aussi apporter des solutions. Donc l'idée, c'était vraiment de proposer un manifeste musical. C'était le petit clin d'œil, un exercice de style après les élections, pour dire nous aussi on a des idées, nous aussi on a des idées, on a des propositions à faire. Oui, mais Macron, il est quand même allé chercher les idées partout avec ses marcheurs. Oui, mais nous, on court plutôt, nous. Vous n'êtes pas très Macron? En fait, je ne me reconnais pas du tout dans l'offre politique actuelle. Moi, je pense que le politique ne devrait pas être un métier, en fait, à la base. Je pense qu'effectivement, dès qu'un homme politique est rémunéré, dès qu'il y a un intérêt personnel, forcément, c'est un peu compliqué pour être un peu neutre et pour pouvoir travailler pour l'intérêt général. Ça vous intéresse? Oui, je suis fasciné par ce qu'il dit. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites jusqu'à maintenant. Je vous le dirai au fur et à mesure. Ah oui. Et alors, parmi les idées, c'est qu'il y a une enquête qui a été faite. 35% des Français pensent avoir une idée qui pourrait améliorer la société. Alors, comment les recueillir? Je ne sais pas très bien. Ça, c'est les spécialistes qui vont le faire. Mais vous avez raison. Je pense vraiment ce que vous pensez. La démocratie, c'est la rue. Et oui. Non, je ne sais pas, c'est la rue, je ne vais pas opposer les élites, mais que les élites soient coupées du reste du monde, tout le monde le pense. Ouais. Donc, les médias, il faut se remettre en question. Les médias, c'est les chaînes info, mais il y a d'autres moyens de s'informer. Oui. D'ailleurs, il n'a pas la télé. Vous pouvez dire pourquoi vous n'avez pas la télé? Parce qu'ils ne payent pas la redevance. Non, la télé. Non, mais pourquoi? Ça va? Il y a un Français sur 2 qui n'allume pas la télé. Faut qu'on se demande pourquoi. Non, la télé. On regarde. La rue comme Hippocagne, ma jeunesse ignare fait ses classes au bagne. Talent gâché quand l'avenir nous échappe. À vouloir voler sans cap, la gravité rattrape. Pensée libérale, voilà ce qu'on nous enseigne. À tourner dans un bocal sur les réseaux poubelles. Se limiter à devenir des mauvaises graines. Quand notre potentiel a le profil de prix Nobel. Changer le monde commence par son mental. Je ne perds jamais, j'apprends où je gagne. Vise le soleil, n'en aie pas peur. Tout est possible quand on y met du cœur. Seul le savoir paye, plus que la rancœur. Quand on s'élève pour réparer nos erreurs. Vise le soleil, n'en aie pas peur. Tout est possible quand on y met du cœur. Seul le savoir paye, plus que la rancœur. Quand on s'élève pour réparer. Voilà, Samy Stade, voilà. Tu t'es fait un pote, là. T'es pas à l'abri de partir en Éthiopie, toi, mon pote.
Ah, je suis partant, hein, moi je suis partant. Alors, Axel. Si on t'appelle en masqué, tu sauras qui c'est. Vous dites des choses qui sont très vraies. Donc, sur la démocratie, moi j'ai beaucoup entendu pendant la campagne. Les jeunes ne votent plus, les quartiers dont vous parlez ne votent plus, mais moi je ne crois pas à la démocratie directe. Je ne crois pas que les gens ont envie de passer leur temps. Je crois à la démocratie représentative. Oui, mais ça non plus, vous n'y croyez pas. C'est-à-dire parce que vous n'allez pas voter et vous pensez que ceux qui vous représentent, nous on a essayé, hein, mais ceux qui vous représentent pas vraiment. Et je voudrais dire quelque chose. Ce que vous dites dans votre texte, j'ai l'impression qu'en fait les jeunes, ils sont plus touchés par vous que par les politiques. C'est-à-dire les artistes font le job de mobilisation, font le job de résonance, que les politiques ne font absolument plus. Et moi, ce que j'ai beaucoup entendu chez les jeunes, c'est ils ne représentent pas, ils ne comprennent pas. Moi, je crois vachement à la figure de l'artiste engagé. Je pense qu'on a besoin de vous, ou alors plus d'artistes qui font de la politique. Bah voilà, mais attends, t'es pas venu pour rien, mon Oui, pote. je ne fais Ou pas alors que de la des- politique non plus. Là. T'as trouvé un C'est stage. un exercice de style. Si, non, mais Que vous en les faites. politiciens se mettent à rapper. Ouais. Oui, Non, ça, c'est mais peut-être. oui, surtout Qui pas. viennent- Avec votre discours, S'il y avait les slammers, ça serait formidable. Non, mais tout est politique. Qui Et viennent ce en que vous en faites, terrain c'est inconnu, que- on fait un terrain inconnu, les politiques on les invite, on les met dans des HLM pendant Voilà. une semaine, ils ont un SMIC à gérer pour subvenir à leurs besoins. Et là, voilà comment. Mais c'est exact. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Vous dites que les politiques viennent en terre inconnue. Je crois que la terre inconnue pour les politiques, c'est la vraie vie. Oui, c'est C'est ça. simplement les faire parle se de la lever à vraie 5 vie, heures hein. du matin, Ça a un peu préparer les changé, mots, là. aller au boulot, et des trucs, et faire Non, mais qu'est-ce que vous appelez qu'on les leur fasse politiques faire Qu'est-ce que vous appelez les politiques aujourd'hui? les l'Assemblée politiques na- traditionnelles. Non, mais Ceux l'Assemblée qu'on- nationale, vous avez 70% de gens qui n'avaient jamais mis les pieds à l'Assemblée nationale et Si qui tu n'ont pas parles de été la politique députés. avant Emmanuel. Avant Emmanuel. Et je pense que ceux Non, il y a qui sont encore plein de arrivés défauts, maintenant. mais il y a un peu ça quand Non, même. mais Il a fait beaucoup déjà. Ceux qui sont arrivés maintenant, viennent de la vraie vie. Je pense que ceux qui étaient là avant et depuis très longtemps Pas de vos ne savent perspectives. pas ce que c'est la vraie Très vie, ne bien. savent pas ce que c'est de faire à bouffer pour les gosses, de faire son boulot, de rentrer en métro, de faire les courses, de faire la vaisselle, de se taper un mec insupportable, etc. Il faudrait ceux qui restent du monde d'avant qui fassent des stages de vraie vie et puis ils verront. D'accord, ben voilà. Merci en tous les cas.